soirée incroyable des agriculteurs du cœur. Et je vais attaquer avec Christian Rouillet, président de l'association Les Agriculteurs du Cœur qui nous rejoint. Christian, en tant que président, qu'est-ce que tu attends ? Déjà, je voudrais vous remercier, donc toutes les personnes présentes. Et on attend en fait cette édition 2024 de pouvoir mobiliser donc tous les jeunes de l'agriculture, les jeunes agriculteurs, les étudiants, mais aussi tous les salariés qui sont dans le monde agricole, pour pouvoir en fait initier différentes actions autour de la solidarité. Donc, pas uniquement sur le don, hein, ça peut être sur l'emploi, ça peut être sur l'insertion, ça peut être sur le handicap, enfin voilà. Et surtout, on a pour objectif, et on sait que beaucoup d'associations sont très mobilisées sur ce point-là, on voudrait contribuer à rajeunir donc, le bénévolat dans les associations solidaires. Donc c'est un programme ambitieux, mais en tout cas, voilà un peu le sujet de 2024. Et je crois que tu as une annonce à nous faire. Alors j'ai une annonce à vous faire par rapport donc, à cette justement édition 2024. C'est qu'on a, alors je suis un peu pris de fait parce que ça date d'il y a quelques minutes, on a donc un partenariat qui va se mettre en place avec le CNEAP. Je ne sais pas si vous connaissez, le CNEAP c'est l'enseignement agricole privé. Et donc on va pouvoir initier avec eux, donc sur tout le territoire national, des actions solidaires en lien avec les collégiens, les lycéens et les étudiants supérieurs, donc sur ce thème de la solidarité. Bravo, on peut l'applaudir, non, quand même, franchement, mais on applaudit aussi le CNEAP. Alors, les agriculteurs du cœur, ils sont partout et ils sont plutôt fun. Et vous allez le voir en images. On va le voir en images. Oui, mais ils sont fun, mais ils sont pas seulement fun, ils sont surtout efficaces. Images. Montrez-nous. 60 000 litres de lait. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, mesdames Bravo, et messieurs. un grand fermage. Merci. Voilà. 10 tonnes de petit déjeuner. Docteur, le compteur est en train de grimper, Jean-Paul. Non, mais c'est clair, on On a dépassé explosé l'objectif déjà. En tout cas, le défi est réussi. 945 tonnes, voilà. « 1089 tonnes et le salon de l'agriculture n'est pas fini. C'est-à-dire que peut-être vous allez pouvoir vous aussi participer à ce bel élan de solidarité. 1000 tonnes, c'est assez conséquent pour nous. C'est encore une fois la solidarité du monde agricole, des choses positives qu'on peut partager ensemble. Donc ça fait du bien en ce moment de partager des choses positives. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces éditions, chaque fois, vous avez monté d'un cran les dons. Donc on progresse parce qu'il y a une vraie dynamique collective qui se met en place donc, depuis la Saint-Valentin, hein, donc, pour pouvoir réaliser ces objectifs. Et on espère que ce collectif va encore grandir. Et 1100 tonnes, ça fait quand même 50 semi-remorques, effectivement, qui sont données aux banques alimentaires. Alors, ils étaient partout cette année, partout dans le salon de l'agriculture, et on va le voir justement en images. Le transporteur de bonheur est avec les agriculteurs.
Alors, on va accueillir à présent, et on va les applaudir, mais un petit jingle, on va accueillir la belle équipe des banques alimentaires à venir me rejoindre. Et oui, j'appelle Laurence, Barbara, Gabriel, Bertrand, Marie, Bernard, venez nous rejoindre ici sur scène. Alors, je vais démarrer par Laurence. Laurence qui est directrice générale de la Fédération nationale des banques alimentaires, qui a trop chanté et qui a plus de voix, c'est ça Laurence? Ah oui, alors elle va pas dire énormément. Juste Laurence, vous attendez quoi de cette nouvelle édition? Comment on peut vous aider? Eh bien, Allez-y, ça marche. C'est comme toutes les années précédentes. On sait que les agriculteurs ont du cœur se sont mobilisés. On a une super équipe de bénévoles aussi. Il y a plein de jeunes là avec des t-shirts qui toute la semaine ont battu le pavé du salon pour qu'on récupère des beaux produits, des produits de l'agriculture française et puis surtout des produits qui vont aller aux personnes qui en ont besoin, puisque vous savez que le réseau des banques alimentaires est le premier réseau d'aide alimentaire en France et qu'on accompagne environ 2,6 millions de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Donc c'est plutôt une très bonne chose de parler aujourd'hui de solidarité dans un salon où on parle beaucoup d'alimentation et d'agriculture. Donc merci par avance. Je ne connais pas encore les chiffres. Ah mais non, les chiffres ils vont tomber. Bertrand, quelles sont les écoles qui sont engagées, les étudiants? Alors, y a beaucoup d'écoles cette année. Je vais en citer quelques-unes, m'en veuillez pas. On a 6 étudiants de Cage, on a une étudiante de Paris-Saclay, on a des étudiants de Sciences Po, des écoles de communication, d'agriculture. On est tous engagés aux côtés du monde agricole et puis surtout pour la cause des banques alimentaires, pour lutter contre la précarité alimentaire. Voilà, tous unis contre cette cause. On les applaudit, ces étudiants. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Marie, est-ce qu'on a des premiers dons? Mais non, nous n'avons pas de dons. Ah. Alors, vous pouvez rentrer chez Et il faut bien parler dans le micro. Si, nous avons beaucoup de dons que cette année, nous avons transformés en repas pour que vous sachiez exactement combien de repas on va pouvoir donner aux étudiants, notamment, qui sont en précarité. Et cette année, on ne parlera pas de tonnes parce qu'on pense que c'est plus parlant de parler en repas. Donc, je vais appeler... C'est toi qui appelles ou c'est moi? C'est toi qui appelles. Je vais appeler la société Bonduel, Vincent Audureau. Vincent Audureau, on l'applaudit. Vincent Audureau. Et on l'applaudit. Vincent, venez au milieu entre nous deux. Voilà. Bonjour Vincent. Alors c'est vrai que vous engagez dans cette démarche, c'est important pour vous, pourquoi? Alors c'est important à plus d'un titre. Déjà à titre personnel, je suis moi-même papa de jeunes étudiants et on sait très bien que pour réussir, c'est quand même plus évident de réussir avec des bonnes conditions matérielles et une alimentation saine. Enfin, à titre plus professionnel, l'ADN du groupe Bonduel, c'est d'assurer la transition vers une alimentation végétale pour le bien-être de l'homme et tout en préservant la nature. Le bien-être de l'homme, c'est vous, c'est nous, ce sont nos enfants, nos parents et bien évidemment tous les étudiants. C'est la raison pour laquelle lorsque Marie m'a sollicité au nom de la Fédération des banques alimentaires pour participer à cette opération « Les agriculteurs ont du cœur », on n'a pas hésité, avec Monsieur Bonduel ici présent, à répondre par la positive et en vous proposant un don. Ah ben, vous n'êtes pas venus les mains vides, merci, et puis pas le petit don, on va dire. Alors, effectivement, on a avec Benoît, au nom de la famille Bonduel, au nom des 1200 agriculteurs partenaires et des 12 000 collaborateurs, j'ai le plaisir de vous annoncer un don de 10 camions de boîtes de conserve. 10 camions de boîtes de conserve, ça représente 300 palettes, ça représente 500 000 boîtes de conserve. Et donc, au final, ça représente 1 million de portions de légumes pour les étudiants. 500 000. Oh là 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 là, bravo, bravo Bonduel, bravo Vincent. Merci. Allez-y.
Oui, Monsieur Bonduel, si vous souhaitez venir. Il filme, Monsieur Bonduel. Ah, il filme. Mais il peut venir quand même, Monsieur Bonduel. Allez, venez, Monsieur Bonduel. Allez. Monsieur Bonduel, merci. En un seul mot, déjà, merci. C'est vrai que vous donnez souvent. Oui, on est conscient de notre responsabilité en tant qu'acteur de l'agroalimentaire, puis on a une technologie en plus qui s'y prête particulièrement. Donc on est conscient de notre responsabilité et on est très heureux de pouvoir y contribuer. La lutte contre la précarité, c'est quelque chose d'important. Et surtout, bravo à vous pour tout ce que vous faites, parce que ça ne se ferait pas sans vous non plus. Donc bravo à toute l'équipe. Merci et on vous applaudit à nouveau. Merci beaucoup. Alors Marie, il y a d'autres dons, je crois aussi. Il faut parler bien près. Si, il faut parler bien près. Il y a un deuxième don, bien important, de la société Cofigeo. Et donc, j'appelle Jobic de Calan, Bettina Orbach et Mathieu Tomaso, qui sont les 3 représentants de la société Cofigeo. Et qui nous ont donné l'équivalent de 260 000 repas. 260 000 repas. Vous vous rendez compte? Ça va faire des heureux. Mais on espère bien. Alors, expliquez-nous un peu votre don et votre entreprise. Alors, Cofigeo, c'est l'entreprise leader des plats cuisinés apertisés. Et on est bien conscient que c'est une catégorie qui est très demandée dans l'aide alimentaire. Donc on est conscient de notre responsabilité au sein de cette grande chaîne de l'aide alimentaire. L'année dernière, on savait qu'il y avait de nombreux besoins et du coup on a essayé de suivre en augmentant aussi notre capacité à accompagner les associations et en particulier les banques alimentaires. Et pour répondre à votre demande de cette année pour les étudiants, on a pensé à un produit qui était emblématique de l'agriculture française, qu'on fabrique sur un de nos sites du Vaucluse, qui est une préparation pour taboulé, qui est faite avec des tomates françaises du Vaucluse. Et donc on trouvait que c'était un produit, une de nos recettes iconiques, le fameux taboulé garbit, une recette qui plaît à toutes les générations et qui est aussi un des symboles des liens qu'on a avec les agriculteurs près de ce site qui nous est très cher. Merci Bettina. Oui, on est très attaché à ce lien avec l'agriculture française parce que, évidemment, on fait du taboulé garbit, mais aussi dans le Nord, on fabrique et on a une choucroûterie avec des agriculteurs où on fabrique de la choucroute, plusieurs milliers de tonnes par an. Donc ce lien avec l'amont, pour nous, il est totalement essentiel et on est content de le célébrer et d'annoncer ce don aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup, on vous applaudit vraiment très très fort. Et si on peut nous envoyer donc à l'image le nombre de repas aujourd'hui, où on en est exactement, mais je crois qu'il y a encore un don annoncé. On continue ou on a d'autres pour la suite? Allez. Alors, la société Erta, qui est représentée sur le salon, mais qui n'est pas présent, nous a donné l'équivalent de 300 000 snackies. Non, non. Non, c'est 300 000 parce que c'est 2 knackis par étudiant. Ah oui. Donc il y a une division à faire, là, attention. Là. Ils n'étaient pas d'accord au sein des banques alimentaires. Mais c'est Marie qui a raison, c'est souvent Marie qui a raison d'ailleurs. Donc on est à combien là? Donc nous sommes à 1 million de repas collectés. En quelques minutes, 1 million de repas, 1 million de personnes qui vont être... D'accord. Oui, alors on va s'arrêter là et on va accueillir donc à présent Monsieur Christophe Grödler, s'il veut bien nous rejoindre. On l'applaudit et vous allez voir pourquoi on l'applaudit. Christophe Grödler, bonjour, vous êtes député européen, on est très heureux de vous accueillir ici sur le plateau. Merci. Et vous n'êtes pas venu les mains vides. Expliquez-moi. Écoutez, on essaie. Alors, déjà, il faut savoir que l'Europe aide au quotidien les banques alimentaires, puisque avec le Fonds d'aide européen aux plus démunis, on apporte quand même 500 millions d'euros d'aide sur une mandature, un tiers des repas fournis en France aux plus démunis. Donc ça, c'est la macro. Et puis la micro, moi je suis dans ma région, donc je suis de Belfort, dans le territoire de Belfort, en échange avec les agriculteurs, avec les producteurs agroalimentaires du secteur. J'ai un jeune entrepreneur de fromagerie
qui s'appelle Romaric Lehmann. La fromagerie Lehmann est une Bien des connu. plus célèbres de la région. Le jeune vient de reprendre l'entreprise, son papa étant malheureusement décédé. Et il est hyper sensible à l'action des agriculteurs ont du cœur. Et il m'a fait une promesse d'offrir 200 pots de cancoyote pour vos actions. Voilà. Alors la cancoyote, c'est quand même c'est le fromage le moins gras qui existe, faut le savoir. Et c'est la dernière IGP qui a été votée par l'Europe. Oui, je crois même que c'est 300 pots. Bon. Ah bah oui, c'est encore plus. Vous disiez 200, c'est 300. Et vous savez faire les Je crois même que c'est multiplications. 300. Mais dans ce sens-là, Voilà. on accepte. Et puis comme je suis aussi de ma région, donc je ferai également une petite contribution personnelle en offrant 2 passes pour les Eurokéennes de Belfort, Ah. pour les tombolas que vous pourriez Super. organiser ou des choses comme ça, Pour les jeunes. qui permettraient que les jeunes s'investissent également et puis que vous connectiez encore beaucoup de dons. Et effectivement, on va mener un certain nombre d'opérations tout au long de cette soirée, aussi pour les étudiants. Donc, merci beaucoup, monsieur le député européen, d'être venu. Un grand merci à vous, ici. encore bravo pour tout ce que vous faites. Merci bien. Merci Bravo, à vous. bravo, bravo. On vous applaudit. Nous allons à présent vous présenter une action des jeunes de l'agriculture ont du cœur avec Alex Belloche. Vous allez voir, Alex, il a une pêche d'enfer. Alors je le dis, mais il va le répéter, il fait partie de l'ESA d'Angers. Alex, C'est à ça toi la même. parole. Alors je me présente en quelques mots. Donc Alex Belloche, je suis étudiant en 4e année ingénieur à l'ESA, l'École supérieure d'agriculture d'Angers et Saint-Quentin en Yvelines. Je suis fils d'agriculteur dans la plus belle région du monde, la Normandie, dans les petits départements de l'Orne. Merci, on peut applaudir la Normandie. Ça c'est objectif, c'est bien, Voilà. c'est bien. Et je suis alternant dans une entreprise qui travaille pour la transition agricole chez France Carbone Agri. Voilà. Bon, et tu fais quoi? Et je Pour fais les quoi agriculteurs ont du cœur. Pour les agriculteurs ont du cœur. Je suis très heureux d'abord d'être là. On a travaillé avec les agriculteurs ont du cœur et les banques alimentaires à un projet, puisque voilà, l'année dernière, on était au BDE, au bureau des étudiants, donc élus par nos pairs. Et on s'est dit, voilà, on s'est posé autour d'une table, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour aider les associations d'aide alimentaire à faire face à la nouvelle demande? Donc on s'est posé autour d'une table et on a fait 2 constats. Déjà, les jeunes sont de plus en plus touchés. On a eu des témoignages de jeunes qui nous ont dit, voilà, on considère la dépense alimentaire comme une variable d'ajustement de notre budget. Et ça, pour un fils d'agriculteur et pour un futur acteur de l'alimentation, c'est pas possible d'entendre ça. Et le deuxième constat, on s'est dit, voilà, on est demain, c'est nous les acteurs de l'alimentation, on fera la production, on fera la transformation, on fera la distribution, donc on doit agir pour aider ces associations. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de mettre en place une campagne, on l'a appelée la campagne solidaire, des jeunes pour les jeunes, donc 3 semaines au mois de mars, où on va dire 80-90 bénévoles de l'ESA se rendront dans tous les supermarchés de la région d'Angers. On a une trentaine, on est rendu à 35 créneaux avec les supermarchés de la région d'Angers pour aller récupérer des denrées. Et au-delà de ça, on a essayé de mobiliser la base alumni, donc les anciens étudiants de notre école qui travaillent dans les industries agroalimentaires. Ça n'a pas été une grosse réussite parce que on manquait de formation, mais j'ai déjà prévenu Marie, on va faire un grand stage intensif avec Marie pour comprendre comment faire et comment faire. Et l'année prochaine, on sera plus fort et on sera meilleur. Et vous serez des pros. Et on sera des pros. Mais toujours est-il que voilà, on commence notre campagne dès la semaine prochaine à Angers avec les étudiants de l'ESA. Ça, c'est la motivation, hein, quand même, on peut l'applaudir. Ouais, bravo, 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 bravo. Merci Alex, merci et merci à toute l'école de l'ESA d'Angers. On va accueillir encore une belle histoire avec un partenaire historique. Il s'agit de Loïc Guiton. Loïc. Alors, Loïc qui rentre pas du bon côté, en passant devant les caméras. Bravo Loïc, c'est bien. On peut compter sur toi. Viens là Loïc nous raconter justement ce que tu as à nous dire. Et je vais faire pire parce que moi j'ai rien à dire presque. Et en plus il n'a pas de voix. Mais je vais faire venir donc les partenaires avec qui on a travaillé. Qui passent aussi devant les caméras, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, les partenaires des agriculteurs ont du cœur. On a voulu montrer toutes nos actions et je pense que les autres partenaires qui vont arriver, je crois qu'Iara et Corteva ont aussi plein de choses à dire sur leurs actions. Donc nous, on avait une action assez simple, c'était de faire briller l'agriculture, de faire découvrir l'agriculture à des nouveaux membres. Et on a eu la chance de mettre en relation plusieurs associations. Donc je vais laisser la parole à Visa qui nous a aidés là-dessus et à l'association partenaire également Sport dans la ville. Madame, vous avez le micro, la parole, tout.
J'y vais alors. Mais il faut regarder là. Merci en tout cas de nous donner la parole. Donc moi je travaille chez Visa, nous sommes un partenaire de Banque Populaire depuis très longtemps et on a la même idée, c'est de créer des opportunités. Donc si je reviens au message de tout à l'heure sur le fait de rajeunir le monde agricole, de rajeunir les bénévoles, l'idée qu'on a eue pour s'inscrire dans cette démarche, c'est de faire rencontrer des jeunes urbains avec des jeunes agriculteurs. Et pour ça, Visa travaille avec Sport dans la ville, Banque Populaire travaille avec les agriculteurs ont du cœur. Et donc, on a mis tous ces gens ensemble pour créer 2 journées. La première, c'était aujourd'hui, 2 rencontres entre des jeunes urbains qui ne connaissent pas vraiment le monde agricole et des agriculteurs. Bon, ben félicitations. Hein. Ouais, merci. C'est une belle histoire, Loïc. 2 mots sur c'est quoi Sport dans la ville? Ouais, Sport dans la ville. C'est quoi? C'est quoi Sport dans la ville? Oui, c'est quoi Sport dans la ville? Bonsoir, merci beaucoup de votre accueil déjà. Voilà. Donc je représente Sport dans la ville, qui est l'association d'insertion par le sport en France, qui intervient dans 5 régions, du nord au sud, voilà, et Pays de la Loire également, que nous venons d'ouvrir. Et on accueille 12 000 jeunes des quartiers politiques de la ville pour leur faire du sport en pied d'immeuble dans les quartiers politiques de la ville et de les accompagner sur la découverte des métiers, tous les métiers, pour le chemin vers l'insertion. Donc on les suit avec des formations adaptées et puis on leur présente tous ces métiers. Donc on est très heureux grâce au partenariat avec Visa, avec BPCE et puis à cette découverte qui est vraiment formidable avec l'association Les Agriculteurs ont du cœur, avec laquelle on peut vraiment construire, on l'espère, dans les années qui viennent, vraiment des partenariats de sens pour faire découvrir à nos jeunes dans les quartiers ces métiers formidables de l'agriculture. Ben nous on est partants à fond. Et je les ai vus, les jeunes, aujourd'hui, je les ai trouvés très sympas. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette belle opération et merci à Banque Populaire aussi. Oui, alors repartez par là en passant derrière les caméras. Un jingle. Gabrielle Dufour. Merci beaucoup. Gabrielle est cofondatrice de l'association depuis 2020. Gabrielle, tu as une belle histoire, une nouvelle histoire à nous raconter. Ah oui, c'est l'histoire avec l'équipe de Landini. Landini et Jean-Luc Fernandez et toute son équipe. Alors chaque année, on a des projets assez incroyables avec eux. On se met autour d'une table, on a toujours des partenaires improbables. On se dit, est-ce que ça va marcher? Et ça marche toujours. Et ça marche. Chaque fois, ça marche. Ouais. Non, on est bénis des dieux. Là. Voilà. Alors, il va falloir que tu m'aides un petit peu quand même à compléter l'histoire. On voit les images en direct. Là. Voilà, exactement. Donc, alors Landini, déjà, il y a une dizaine de jeunes de la MFR de Landini qui ont mis en place un projet de dons avec les agriculteurs, donc du phoning de produits frais pour les banques alimentaires locales. Donc ça, c'est un premier projet. Et puis, il y a un projet avec Landini, le constructeur, le tractoriste. Donc Landini met à disposition des places de rugby, des places VIP. Alors, une place VIP avec au Club des Loups. Qui comprend un cocktail apéritif, un repas étoilé. Il y a tout un tas de prestations qui sont super. Et pour chaque place vendue, il y a 100 € qui sont je vais y arriver. Qui sont reversés. Merci, merci Jean-Paul, qui sont reversés à l'association au bénéfice de tous les projets solidaires qu'on vous présente là ce soir. Donc on remercie bien sûr Jean-Luc Fernandez et son équipe. Et tu avais peut-être un film à passer un peu ça y est, il est passé pendant que tu parlais, il est passé. Okay, et il y avait notamment les 4 matchs donc, du top 14 à aller voir en classe VIP dans la loge avec un repas, enfin super. Et puis en même temps, non seulement vous vivez un week-end exceptionnel, mais en plus vous reversez 100 € à l'assaut. Voilà, vous faites une bonne action. Donc les entreprises qui sont présentes ici et qui souhaitent participer, peut-être aussi offrir des places à leurs clients, à leurs partenaires, etc. Vous avez vraiment une occasion à la fois de mêler le plaisir et puis une bonne action. Voilà. Alors Marie, est-ce qu'il y a des nouveaux dons? Je crois que tu es venue me dire que oui. Il y a un nouveau don de Eurial qui bien évidemment nous a donné du lait et nous en sommes à 60 000 litres de lait. Et nous avons calculé que ça applaudit Eurial quand même. 130 000 repas. Nous sommes là à 130 000 repas. 130 000 repas. Imaginez. Ouais, pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, je vais continuer. Allez, on continue. Je continue parce que ça va dans le même registre. Allons-y. Et c'est aussi bon pour tout ce qui nous manque. Et bien près le micro. L'ODNV, c'est-à-dire les œufs de nos villages, qui est une société très fidèle chaque année et qui a donné 50 000 œufs, ce qui équivaut à peu près à 6 000 repas. Donc, il faudrait on peut les applaudir. Hein.
voudrais voir le compteur. Donc très bien. Gabriel, merci beaucoup. Je m'en vais. Et puis tu vas pouvoir préparer pour la rubrique suivante juste après. Mais d'abord, on va accueillir Alexis. Alexis, son équipe ou Alexis tout seul? Allez. Bonjour. Vous le connaissez, c'est Alexis du Paris d'Alexis. Oui. Le Paris d'Alexis. Exactement. Raconte-nous un peu Alors cette belle moi, histoire. je parle gastronomie sur les réseaux sociaux, Ouais, sur Instagram, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Exactement. Et je partage notamment des bonnes adresses de restaurants. Et je peux l'annoncer là. Hein. Ah mais vas-y. Et là, en l'occurrence, quand tu as fait appel à moi, je me suis dit que j'allais aller demander aux restaurants avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, d'offrir bien des repas au restaurant pour donc les étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au restaurant. C'est vrai que parfois, payer 30, 40, 50 euros une addition, on n'a pas les moyens d'y aller. Pourtant, aller au restaurant, c'est une expérience aussi. C'est différent que de manger chez soi à la maison. Et donc, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des restaurants gastronomiques, il y a même un restaurant étoilé qui a offert des repas pour les étudiants. Super, hein, pour Voilà, donc c'est l'occasion pour eux aussi de pouvoir se permettre de vivre un peu quelque chose qui égaye un peu leur quotidien et de sortir aussi et tout simplement de sociabiliser à l'extérieur de chez eux, c'est important. Est-ce qu'on pourra les accompagner? Ah non, ça sera que pour. C'est dommage. Ça sera que pour les étudiants. Vous êtes plus étudiante? Mais si, je suis étudiante. Ah, tu peux démarrer une thèse là. Donc voilà, pour l'instant, un peu plus de 60 repas au restaurant, donc pour les étudiants. On applaudit Voilà. Alexis. Et Alexis, on te retrouve où? Sur quel réseau? Ah, moi, c'est le Paris d'Alexis sur tous les réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez. Et combien de followers? En tout, cumulé à peu près 600 000 abonnés. Voilà, donc retrouvez Alexis sur le Paris beaucoup. d'Alexis. Merci beaucoup, Merci. Alexis. Donc on continue en fait cette belle histoire avec Marie. Est-ce qu'on a de nouveaux dons? Oui, nous avons de nouveaux dons. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on a Maître laitier du Cotentin qui a donné du lait, 2500 litres de lait, aujourd'hui d'ailleurs. Et ce qui correspond à 5000 repas. Donc je voudrais bien voir le compteur là pour savoir où on en est. Il faut qu'on voit le compteur avec le nombre de repas. Pas. Où en sommes-nous? Je pense qu'ils sont perdus dans les chiffres. Ils sont perdus dans les chiffres. Bon. Ils ont du mal à cumuler tous les repas qui arrivent. Je crois que ça y est, ça monte le compteur. Ah, 1 140 000. 141 000. 141 000. Bon, vous imaginez 1 141 000 repas en quelques minutes, c'est énorme. Grâce à vous et on continue. Et on va appeler un autre partenaire. Il s'agit de Corteva. Oui, Copain. Ah oui, Copain. Donc je fais partie de l'asso Copain Solidarité étudiante, qui est une asso de lutte contre la précarité étudiante dans toute la France. Et donc on va bénéficier notamment des repas au restaurant offerts par le Paris d'Alexis. J'en profite pour dire juste un mot sur l'association qui est présente dans une vingtaine de villes en France et qui aide les étudiants d'abord par des aides, des distributions alimentaires, mais aussi par tout un panel d'autres aides, distribution de vêtements, tout un pan d'accompagnement. Tous les pans de la vie d'un étudiant sont couverts par nos aides. Voilà. Donc j'en profite pour remercier chaleureusement Alexis. Merci beaucoup, puisque Alexis a décidé effectivement de donner les dons à l'association Copain. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant Corteva. Corteva, venez nous rejoindre. On a un petit jingle. Elodie, Lamia, qui c'est qui est présent aussi? Ah oui, Elodie, et Lamia, et Safa, et Séverine, et Nicolas. Granit. Nicolas, il est où? Nicolas. Ah, Nicolas, il est bien en retard, Nicolas. On en profite d'ailleurs pour demander à la mascotte de venir nous rejoindre là sur scène. On a décidé de rassembler toutes les mascottes et on a une nouvelle mascotte qui vient nous rejoindre, la mascotte de l'Hydrea. Je te laisse la parole. Vas-y. Bonjour. Donc bonjour, Corteva, on est fiers d'être partenaire depuis le début de l'histoire, depuis 3 ans. Donc ça rentre dans notre démarche RSE d'entreprise et particulièrement pour cet événement aujourd'hui sur les jeunes en agriculture, puisque vous voyez qu'on a une équipe de jeunes toujours innovants et qui ont du cœur et qui proposent toujours plein de choses. Donc on est ravis d'être là et ravis d'être partenaire. Bon, Jean-Louis Chandelier aussi, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il veut dire un mot? Jean-Louis, explique-nous un peu la démarche.
Alors la démarche, ça a été de proposer aux habitants de la commune de Brouy. Alors Brouy, c'est une petite commune d'à peine 200 habitants dans le sud de l'Essonne, commune dite rurale, mais avec de moins en moins de ruraux. Et donc les habitants qui arrivent viennent de la grande banlieue parisienne et n'ont pas de jardin. Alors on me dit, j'ai souhaité leur proposer donc 2000 m² de terre que j'exploitais en bout de village. Parce que tu es maire de cette commune. Aussi accessoirement, oui. Voilà. Merci Jean-Paul de la précision. Et donc 4 familles étaient intéressées au démarrage. Les gens me disent, bon ça va pas marcher ton truc parce que tu es en zone rurale, les gens ont tous un jardin. Et ben non. Non, les gens n'ont plus de jardin. Quand ils en ont un, ils ne savent pas le faire. Ou quand ils en ont un, ils n'ont pas envie de le faire. Et là, on a démarré cette démarche auprès de tous les habitants. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une première année de fonctionnement et 16 familles intéressées. 16 familles, c'est énorme. Et ça permet de découvrir ce qu'est l'agriculture et de faire passer, c'était mon objectif, de faire passer auprès d'habitants qui n'étaient pas originaires de cette commune de Brouy, le fait que l'agriculture c'est important, qu'il faut de l'eau. Et là, par exemple, on n'a pas encore mis l'adduction d'eau jusqu'au jardin. Il faut apporter des bouteilles d'eau et des bidons, c'est rien, mais ça montre que l'irrigation c'est important. Voilà. Démarche similaire, ce qu'on appelle les JAX, les jardins solidaires, notamment avec Nicolas, dans une autre commune. Oui, tout à fait, dans une commune qui s'appelle Saint-Jean-de-Bonneval, qui est à une vingtaine de kilomètres de Troyes, en Champagne. Et à peu près la même démarche que Jean-Louis, on a créé une association qui s'appelle les Paniers Solidaires de Saint-Jean-de-Bonneval, qui a été créée au moment du Covid. Donc l'idée à l'époque, c'était d'offrir des paniers aux habitants qui avaient du mal à se déplacer. Et petit à petit, on a transformé le projet en jardin solidaire. Et aujourd'hui, on ne fait quasiment que ça. Donc c'est la deuxième saison qu'on entame cette année. Donc on a rassemblé pour tester 6 familles qui étaient volontaires. On a trouvé un terrain au cœur du village, c'est ça qui était intéressant parce qu'il était délaissé, difficilement exploitable. Et donc on a commencé effectivement à faire venir les familles concernées, 2 agriculteurs du village qui ont apporté leur savoir-faire et leur connaissance, plus que quelques habitants un peu généreux. On s'est débrouillé pour trouver des graines, des semis, tout ce qu'il faut. On a mis une cuve pour l'eau, parce que bien entendu, comme toi Jean-Louis, on n'avait pas d'eau. Et on est parti comme ça, et on a fait une première saison. On a tout de suite, pour financer ces opérations, organisé des manifestations dans le village. C'est un village très dynamique, il y a plein de choses, il y a plein de fêtes tout le temps. Et donc on a organisé des corridas de Noël, on a vendu des pizzas, on a gagné un peu d'argent. On en a profité pour acheter un peu de matériel. Le surplus, on l'a donné aux banques alimentaires. Et le deuxième saison, première récolte cette année. Un peu de chance sur la météo parce qu'il a bien plu cet été. Et donc, on a pu... ceux qui ont jardiné ont récolté, bien entendu, à leur profit les légumes, parce qu'on fait principalement des légumes. Et le surplus de légumes d'automne, des potirons, des courges, etc., on les a remis aux banques alimentaires. On a fait une petite manifestation pour ça. On a rempli un coffre de SUV. Voilà, hop, on a donné tout ça. Ils étaient très contents d'avoir des produits frais, parce que ça manque. A priori, c'est des produits faits. Et en plus de tout ça, on a pu faire un chèque de 200 €. Et je remercie vraiment les banques alimentaires qui nous ont aidés, enfin locales, la banque alimentaire de l'Aube, et notamment son trésorier Pascal Carrette, qui nous a suivis et qui vient à chaque fois nous aider et participer à nos manifestations. Donc ça marche. Une super histoire qui crée du lien, des bons souvenirs et qui, au final, fait du bien aussi via la banque alimentaire. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Lamia. Bonjour tout le monde, du coup moi c'est Lamia Lasselle et je suis alternante en tant que chargée communication corporate au sein de Corteva AgriScience. Donc je laisse la parole à ma collègue Safa. Bonjour à tous, moi c'est Safa, je suis coordinatrice marketing et communication chez Corteva AgriScience. Comme Séverine l'a expliqué, nous sommes une entreprise internationale qui est dédiée à 100% à l'agriculture et nous proposons aux agriculteurs des solutions en semences, en santé végétale et en agronomie digitale. Donc le challenge, c'était de trouver une idée ou un projet qui pourrait être solidaire envers la société. Aujourd'hui, on est arrivé avec cette idée de projet, c'est d'aller faire une cueillette de légumes et fruits moches ou difformes hors normes en calibre. Et comment on va faire? Du coup, on a pensé à soit aller dans une ferme bénévole qui soit ouverte à ce type d'action, ou sinon trouver des maraîchers dans le coin pour leur proposer d'aller bosser gratuitement chez eux toute une journée et récupérer en contrepartie ces légumes à la fin gratuitement. Après, on va faire des paniers diversifiés qu'on va vendre chez Corteva, au siège de Guyancourt, là on est basé.
On va les mettre à prix libre. L'essentiel, c'est de collecter de l'argent et le donner par la suite à une association solidaire. Et je vais laisser Lamia expliquer mieux cette idée de projet. C'est un duo. Donc déjà, pourquoi les légumes moches? Parce que c'est des légumes souvent sous-estimés, en fait, qui sont totalement comestibles et nutritifs, mais qui esthétiquement ne rentrent pas dans les normes. Aussi, voilà, donc pourquoi les épiceries solidaires étudiantes? Parce qu'on sait tous que la précarité, elle touche les étudiants, qu'ils ne sont pas, voilà, ils sont aussi touchés par l'inflation, et du coup, c'est aussi pour leur permettre un bien-être et une santé mentale, donc et une santé alimentaire surtout, pardon. Donc voilà, et puis tout ce projet-là s'inscrit dans la continuité et la complémentarité de nos projets qu'on fait régulièrement chez Corteva. Donc je laisse la parole à ma collègue Elodie qui va expliquer ce qui s'est déjà fait chez Corteva. Alors, donc moi je suis Elodie, je suis au service homologation chez Corteva. Et en fait, l'année dernière, on nous a donné une journée de bénévolat. Donc nous étions 10 collègues à faire voilà, une action de bénévolat pendant toute la journée, et ça c'était à travers le monde. Et donc nous, sur le site de Guyancourt, en collaboration avec les agriculteurs Ont du Cœur et avec les banques alimentaires, nous avons fait une collecte dans des supermarchés de l'agglomération. Et l'ensemble de ce qui a été collecté et récolté a été donné à une association de la commune qui vient en aide aux familles dans le besoin. Et en parallèle, nous avions également mis pendant 3 semaines des bacs pour que les collègues puissent donner des denrées non périssables. Bon, tout ça pour montrer qu'il y a de la pêche, de l'énergie, de l'envie, et on vous applaudit. Merci beaucoup. Alors, on va demander à Rémi Agrigné de nous rejoindre. Il est secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Et puis surtout, il produit du roquefort. Bonjour. Rémi, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs, ça nourrit pas son homme, mais faire du roquefort, oui. Oui, exactement, et dans l'Aveyron. Et en même temps, vous faites des dons. Expliquez-moi un peu. Oui, alors nous, à Jeunes Agriculteurs, on ne fait pas des dons directs en produits. Par contre, ce qu'on a mis en place, c'est des actions foncières. Donc sur des terrains qui sont aujourd'hui potentiellement artificialisés demain, mais nous, on a fait le choix d'aller cultiver ces terrains-là, de produire de la nourriture dessus, que ce soit une céréale ou autre. Et l'argent le bénéfice qui est rapporté avec ces terres-là, donc sur des délaissés de zones artisanales, délaissés de routes, eh bien on vend la production et le bénéfice est donné à des associations caritatives. Bah, c'est bien tout ça, hein, moi ça me semble sympa. Hein, bravo. Et puis quand il reste du roquefort, vous nous faites signe. Hein. Pas de souci, mais la filière donne déjà actuellement des parts de roquefort aux besoins des associations. Merci beaucoup Rémi. On accueille, on vous applaudit bien fort, Michael et Delphine de Yara, un partenaire historique. Delphine, Michael, est-ce que vous êtes là? Oui, suivi. Alors non, il n'y a pas Delphine, mais il y a Sophie et Claude. Allez, on prend les micros. Alors, parlez-nous un peu de qu'est-ce que vous allez donner, qu'est-ce que vous allez faire? Alors d'abord, chez Yara France, on est vraiment ravis et extrêmement fiers d'être présents avec les agriculteurs Ont du Cœur depuis le début. C'est très important pour nous. Bien pris. Et concrètement, il y a plusieurs actions qui ont été en cours avec nos agriculteurs ambassadeurs, dont Claude fait partie. Et donc Claude va vous faire part de son dos aujourd'hui. Claude Ménara. Oui, alors donc moi je suis agriculteur dans le sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse. Ah ça je l'aurais pas cru. Non, si, c'est vrai. Et donc on produit des pommes de terre et tutti quanti. Donc il faut savoir que le Lot-et-Garonne c'est un petit département, aux 77 productions, une terre d'accueil pour les Italiens, pour les Espagnols. Et les agriculteurs dans cette région ont un grand cœur. Et moi j'ai un grand cœur aussi. C'est 1 tonne, 2 tonnes de pommes de terre offertes. Bon, 2 tonnes en plus à mettre dans le... Ah ben c'est comme ça, hein. Ça... Michael, oui, Michael, tu veux dire quelque chose? Ah ben, on va continuer. Oui, c'est que le début, c'est ça? C'est que le début. Bon. Parce que le plus important, c'est les agriculteurs, ça se tient dans la durée. Et pour tenir dans la durée, il faut avoir des actions qui tiennent dans la durée. Et en exclusivité pour ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va relancer, nous, un nouveau programme de fidélité agriculteurs qu'on a déjà aujourd'hui. On va intégrer les agriculteurs comme un cadeau
de ce programme de fidélité. C'est-à-dire que demain, au deuxième trimestre, vous êtes agriculteur, vous avez reçu un camion d'engrais, vous gagnez des points, et ces points vont être transformables en euros pour les agriculteurs du cœur, pour financer des repas, des actions, etc. C'est les agriculteurs du cœur qui vont choisir ce qui est le plus pertinent pour eux. Bon, alors là, on ne sait pas combien il y en aura, puisque c'est dans le futur, mais on sait que l'année prochaine, il y aura des repas en plus. Exactement. Il est important d'avoir cette durabilité dans tous les sens du terme. Merci Yara, merci Claude Ménara. Il y a des dons, je crois. Parce que nous allons rester sur les pommes de terre. On a donc reçu 120 000 repas de pommes de terre. Plus donc les 2 tonnes, mais je ne les ai pas transformées, je ne sais pas combien ça fait de repas, les 2 tonnes, mais on va les transformer plus tard, puisque je viens d'apprendre qu'il y avait 2 tonnes en plus. Mais ce sera pour l'année prochaine. À mon avis, ah oui, ça sera pour l'année prochaine. 120 000 repas. Ah non, les 2 tonnes, c'est pour maintenant. Mais effectivement, les 2 pour tonnes. maintenant Non, c'est les repas du programme fidélité pour l'année prochaine. Ah d'accord. Donc, mais on ne sait pas combien ça fait de repas. C'est pas grave, c'est improvisé, mais c'est sympa. Oui. On est déjà à 1 261 000 repas collectés. 1 261 000 repas collectés. Marie ? Oui, on peut rajouter la société Tereos qui a donné du sucre dont on a tant besoin pour notre régime alimentaire, surtout moi. Et donc on a 50 000 repas, l'équivalent de 50 000 repas de la société Tereos en plus. Waouh! Et je continue. La société Barilla, qui est très fidèle chaque année sur les agriculteurs ont du cœur, et qui cette année ont donné des pâtes, des sauces, des céréales, l'équivalent de 50 000 repas. C'est déjà bien. C'est bon, hein? Ouais, c'est pas mal déjà, là. Alors, dernière séquence de cette émission. Je vais appeler Christian, Gabriel, Michael, Anne Dubonnet-Leca, Mylène Gabaret, Gaël, notamment, à nous rejoindre. Et Christian Lambert, qui nous fait le plaisir d'être là pour le final. Bien sûr. Alors, on va parler d'une opération et on va donner la parole à Christiane juste après. On va parler d'une opération. Christian. Alors, l'opération qu'on a lancée l'an dernier au Salon de l'Agriculture qui s'appelle « Femmes en campagne pour un nouveau défi », qui intellectuellement, c'est très simple à comprendre, c'est qu'on va aider des femmes des villes à se reconvertir à la campagne. Donc, ce n'est pas une reconversion professionnelle, mais c'est une reconversion de vie. Aujourd'hui, on a tous les partenaires qui ont été identifiés. On a même ce matin eu la chance d'avoir Aurore Berger, donc ministre, qui est venu nous rencontrer et qui va soutenir ce projet-là, puisqu'on va lancer donc, dans la Marne en 2024 un projet pilote. Donc avec tous nos partenaires, on a Action Logement, on a Mission Locale, on a l'ANEFA, on a l'EPACITA, on a des entreprises comme IRA et Corteva qui nous soutiennent, on a donc le ministre, j'en ai parlé, et on a surtout la chance d'avoir Christiane Lambert qui est notre ambassadrice. Effectivement, quand on parle opération avec les femmes, on pense à Christiane Lambert qui est présidente du COPA. Christiane, le micro. Il y a plein de micros, donc c'est très bien. Je pense celui-là. Merci beaucoup, merci. Écoutez, je suis très honorée. Quand vous m'avez proposé, j'ai dit oui tout de suite. Femmes en campagne pour un nouveau défi, tout me va bien. Femmes, campagne, défi. Donc je suis ravie de pouvoir vous donner un coup de pouce de tout ce que je pourrais faire. On a besoin de femmes. Alors, j'ai entendu hier, la femme est l'avenir de l'homme, la femme serait-elle l'avenir du vin. J'ai entendu aujourd'hui, la femme serait-elle l'avenir de l'agriculture. Finalement, il y a quand même vachement de convergence. Et on a quand même besoin de bras, on a besoin aussi d'agricultrices. Quand des agricultrices viennent ou quand des salariés viennent, ça amène quand même énormément d'enthousiasme, de dynamisme. Une autre façon de voir les choses aussi, le travail, l'organisation, la communication, la diversification, la transformation. Bref, on a plein d'exemples en tête chez les gens que l'on connaît. Et puis, je crois que Gabriel peut en témoigner aussi. De plus en plus, on a quand même des jeunes femmes qui viennent dans la profession agricole, des jeunes salariés. Et ça fait un bien fou de voir que notre métier sort un petit peu du silence sur ces sujets-là. Moi, j'ai la chance d'avoir une fille qui s'intéresse à l'agriculture, qui est ingénieure agronome. Notre salarié, depuis 8 ans, va s'installer. Ça veut dire que quand il y a des réussites comme ça fait chaud au cœur aussi en tant que chef d'entreprise aussi. Et puis, dans les organisations agricoles, on sait tous le rôle joué par les femmes. Alors, il en manque, appel, il en faut beaucoup plus. Bref,
je trouve que tout ce qui est fait ici, c'est quand même une énergie incroyable qui est trop méconnue. Il y a un moment où tout le monde parle de crise agricole, de morosité. Vous montrez qu'il y a des initiatives réussies où les gens montrent à la fois leur générosité, leur valeur, mais il y a aussi des connexions qui s'organisent entre secteurs, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors, bien sûr, pour que ça marche, il faut des catalyseurs, il y en a de toutes sortes et de tous ordres, mais le titre que vous avez choisi est fabuleux. Les agriculteurs du cœur, ils en ont toujours eu, peut-être avant c'était méconnu. Il y a une opération que je rêve de faire, mais peut-être pourrez-vous la faire un jour. Quand j'étais jeune, chez les jeunes agriculteurs, un antéprédécesseur avait fait une opération qui s'appelait banlieue verte. Banlieue verte. Et les agriculteurs, les familles d'agriculteurs accueillaient des jeunes de banlieue pour une semaine ou deux de vacances à la campagne. Bien, maintenant, on sait tous les problèmes qu'il peut y avoir avec des banlieues qui ont les problèmes que vous connaissez. Mais franchement, ça serait une façon de faire un lien fabuleux. Je sais que le Secours catholique le fait en organisant des campagnes d'accueil de jeunes dans les familles agricoles. Moi, j'ai un souvenir incroyable. Mon fils jouait au foot. Un tournoi de foot était organisé avec la ville d'Argenteuil. Et donc, on a accueilli les familles parce que c'est moins cher de loger chez l'habitant que de trouver des maisons familiales ou autres. Je vais chercher 2 petits jeunes footballeurs. Quand le bus arrive, on les emmène à la maison et je leur dis, mais... est-ce que vous connaissez un petit peu l'agriculture? Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez les animaux qu'on élève à la ferme? Non, rien. Vous connaissez aucun animal? Qu'est-ce que vous connaissez comme animal? Qu'est-ce qu'on peut élever à la campagne? Silence absolu. Et tout d'un coup, l'un d'eux dit des moustiques. Et là, je me suis dit, il y a beaucoup de boulot. Donc, ils étaient tous les deux musulmans, donc on n'a pas mangé du cochon le soir. Mais ils sont quand même venus voir l'élevage et les cochons de loin quand même. Puis on les a emmenés chez le voisin voir des vaches. Mais imaginez des jeunes qui disent, comme animal, je connais que les moustiques. Ça veut dire que la rupture, elle est consommée, elle est terrible. Alors, est-ce que ça a changé maintenant? Je ne sais pas. Donc je sais que dans l'Essonne, il y a des initiatives et je salue ceux qui le font, mais peut-être pourriez-vous imaginer des choses comme ça en lien avec ceux qui le font déjà, parce que dans le dialogue et la reconstruction de liens, ça serait quelque chose de fabuleux aussi. Donc je souhaite qu'il y ait plein de femmes de défi pour aller en campagne. Il y a de la place, n'est-ce pas? On cherche des bras, des cerveaux et de la bonne humeur et de l'enthousiasme. Et Christiane, tu as vu la diversité des actions que l'on mène, puisque notre but, nous, c'est de catalyser, de stimuler et de médiatiser tout ce que le monde agricole fait de bien pour le reste de la société. J'ai vu et j'ai entendu, et il y a quand même énormément d'énergie et de chaleur humaine. Et puis il y a ces valeurs qui sont les valeurs de l'agriculture, que certains méconnaissent ou veulent oublier, mais qui sont quand même à la base la générosité. La patience, quand on est producteur, parfois il faut être patient, on ne réussit pas du premier coup. La solidarité aussi, c'est quelque chose de très très fort, l'entraide. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, face à un moment difficile, ou à des moments difficiles que certains peuvent traverser aussi, quand ça va bien, on a envie de le dire, puis on a envie de montrer certaines facettes de notre métier. Madame Pannier-Runacher, tout à l'heure, accueillait des femmes autour d'elle au CNIEL. La production laitière est la production qui a le plus de jeunes femmes. Dans d'autres productions, il y en a moins. Et il faut qu'on mette en avant tout ça, et ça manquait. Donc vous avez eu raison de le faire. En plus, vous avez choisi des couleurs on ne peut plus visibles et des gens on ne peut plus bavards. Donc voilà. Bon, ben ça tombe bien. Alors, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Il va falloir nous dire, est-ce qu'il y a encore des dons ou on dévoile le compteur et ce sera le compteur final? Oui, il y a des dons qui viennent de tomber, qui sont des pommes. D'accord, et très bien. on vient d'obtenir 200 000 repas de pommes. C'est-à-dire qu'il y a une pomme... Il y a 200 000 pommes. 200 000 pommes à mettre dans le repas, donc ok. Voilà, et bon. Ça vient de tomber à la minute. On dévoile le compteur oui, on dévoile. Allez, le compteur, juste pour savoir en plus ou en année. Et puis, attention, 1 430 440 450 460 7 542 repas collectés. C'est le record de ce soir. On applaudit tous nos donateurs. Ah oh là là, ça monte encore en plus. On applaudit tous nos donateurs. Et Christiane, oui. Christiane veut faire la photo. On ne le fera pas dans le générique, dans tous les cas. Et on remercie tous nos donateurs. On remercie bien sûr le chiffre final. 1 561 500 repas collectés durant cette heure. Donc, des agriculteurs ont du cœur. L'incroyable soirée des agriculteurs ont du cœur. Elle a été possible grâce à vous, grâce à l'énergie de tous ces jeunes, grâce à l'énergie de tous ces bénévoles, des banques alimentaires, des associations, des entreprises,
et des Et différentes Jean-Paul, personnes. Oui, Jean-Paul, Marie. il y a une chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a des promesses de dons, qui sont des promesses d'agriculteurs en fruits et légumes, qui ne peuvent pas s'engager dans l'immédiat parce qu'ils sont obligés d'attendre la prochaine récolte. Mais nous aurons des pêches, des abricots, des fraises. C'est vrai. Et ça, ce sont des associations qui se sont vraiment, enfin des fédérations qui se sont vraiment remuées pour nous faire des promesses de dons. Et d'ailleurs, on a comptabilisé avec ces promesses de dons le vrai montant. Et on est, Marie, on peut le dire, à 2 millions 1 repas. Ah d'accord. Alors là, tu dévoiles tout. Alors Bon, c'est pas grave, c'est improvisé. Moi, je vais compliquer votre Alors, équation parce que je vais vous donner 2 porcs charcutiers en qui font plus. 120 kilos à raison de 70 grammes par personne. Ça fait combien de repas? Oh là là, mais il va falloir une calculette. Ah, mais merci. Allez, 2 porcs charcutiers en plus pour le repas. Merci à vous, merci à toutes, merci à tous. Et on laisse le générique de fin à Aymeric, donc qui est notre beatboxer et qui nous accompagne donc pour finir cette émission. On l'applaudit bien fort.